Salut ma pretty, j'espère que tu vas bien, j'espère que tes cheveux vont bien. Si tes cheveux ne vont pas bien, ne t'inquiète surtout pas parce que sur cette chaîne, je te partage toutes les astuces pour que tu puisses prendre soin de tes cheveux toi-même à la maison de la manière la plus simple possible. La seule chose que tu auras à faire, c'est de t'abonner et activer la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je vais publier une nouvelle vidéo. Comment réussir son twist out ou son braid out? C'est la question qui m'est souvent revenue et j'ai décidé de faire une série de vidéos pour vous donner toutes les astuces nécessaires pour pouvoir réussir vos twists et vos braid out. Cette vidéo est la deuxième partie de cette série de vidéos. La première vidéo est déjà parue la semaine dernière. Je t'invite à aller la regarder parce que dans cette vidéo précédente là, je t'ai donné des astuces indispensables pour pouvoir réussir tes twist out ou tes braid out. Dans cette vidéo, nous allons aller dans un cas pratique. Je vais mettre en pratique tout ce que je vous ai dit dans la vidéo précédente et vous aurez d'autres astuces au fur et à mesure que nous allons avancer. Nous aurons 3 points très importants que nous allons aborder. Le premier point sera quel produit utiliser pour faire sa mise en pli. Le deuxième point que nous allons voir sera comment réaliser efficacement sa mise en pli pour pouvoir réussir ses twist out. Et le dernier point, ce sera comment défaire sa mise en pli. Et tout cela, nous allons le voir avec les braids et avec les twist out. Alors stay tuned, reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que tu ne dois rien rater si tu veux réussir tes twist out. Eh bien mes pretty, nous allons commencer par travailler sur des cheveux qui ont été préalablement lavés, qui ont reçu un masque, c'est-à-dire un soin profond. Et actuellement, nous allons passer à l'étape d'hydratation qui est une étape très importante qui va définir justement le résultat que nous allons obtenir. Soyez très attentifs. Nous commençons par séparer nos cheveux en 4 portions égales afin de travailler dans la propreté et limiter la casse au maximum. C'est très important de travailler en section. Pour réaliser notre soin sans rinçage, nous aurons besoin d'un leave-in conditioner ou bien de l'eau. Ici, mon leave-in conditioner est un leave-in conditioner fait maison, d'une crème capillaire fait maison ou bien du commerce. Elle peut être aussi une crème qui bouclante. Il y a des crèmes comme ça qu'on vend au niveau des supermarchés. Donc, peu importe la crème, elle doit être une crème qui s'applique en soin sans rinçage. Et ça doit être spécifié sur la boîte si vous-même vous ne fabriquez pas vos propres chantilly. Ensuite, on va travailler avec de petites sections. C'est très important parce que les petites sections vont nous permettre de garder le contrôle. Nous allons pouvoir justement manipuler chaque mèche et veiller à ce que les produits pénètrent dans chaque mèche. Donc, je secoue mon leave-in conditioner fait maison. Si la recette vous intéresse, n'hésitez pas à me mettre en commentaire pour que je vous la partage sur la chaîne si vous êtes intéressé. Donc, dites-moi en commentaire si la recette vous intéresse. Je vais vous la partager dans les semaines qui vont suivre. Je prends une petite portion de mon leave-in conditioner qui est liquide. C'est comme un lait capillaire. C'est un lait capillaire en fait. Je l'applique bien sur mes cheveux pour humidifier. Je fais un bon massage parce que mes cheveux sont secs et ils ont besoin d'être réhumidifiés afin de recevoir mieux le soin. Donc, je vais continuer avec un démêlage au doigt. Parce que vous savez, durant le masque et le shampoing, nous avons tendance, nos cheveux shrink et puis ils s'en mêlent plus. Donc, il faut toujours, moi, je fais toujours mon démêlage à ce niveau, à cette étape aussi, afin que je passe une bonne semaine avec les cheveux moins emmêlés. Je prends donc une noisette de la crème. N'hésitez pas à appliquer la crème de manière généreuse. Il n'y a pas de mal à cela. Donc, j'applique la crème et je masse avec, je n'hésite pas à masser avec les mains sous forme de, les mains reliées, comme si comme quand on fait la prière, par exemple. Voilà. Je masse les longueurs pendant longtemps. Le massage est très important ici parce qu'il faut absolument que vos cheveux absorbent ce que vous êtes en train d'appliquer.
quand la preuve que mes cheveux ont absorbé, c'est les boucles qui commencent à se définir, les petites bouclettes. Tout le monde n'a pas la même capacité d'absorption, c'est-à-dire que moi, mes cheveux absorbent plus ou moins rapidement les soins. Donc, il faut donc prendre du temps. Si vos cheveux n'absorbent pas rapidement, il faut bien prendre son temps pour masser et faire pénétrer. Donc, à la fin, j'utilise mon huile d'olive pour sceller cette hydratation-là avec... Et maintenant, je me rassure pour savoir que mes cheveux sont bien démêlés, en fait, je passe les doigts dans mes cheveux et quand mes doigts passent, alors mes cheveux sont bien démêlés. Je peux donc faire la tresse. Je sépare en 2 parties égales parce qu'il ne faut pas qu'une partie soit plus longue que l'autre. Donc, je vérifie la longueur, c'est bon. Et je vais donc faire mon twist. Je fais mon twist jusqu'à la fin. Je vais donc recommencer le même processus sur tout l'ensemble de mes cheveux. Je vais vous épargner la longueur de la vidéo. Je vais vous montrer juste les parties importantes. Donc, comme je vous disais, je démêle bien avec mes doigts. Donc, je fais des séparations avec mes cheveux pour pouvoir retrouver tous les petits nœuds qui sont coincés. Je passe les doigts dans les cheveux. Voici les étapes importantes parce que cette étape-là permet justement de faire apparaître mes boucles naturelles. Ça, ce sont des choses très importantes parce que ce sont ces bouclettes naturelles-là qui vont se retrouver à la fin lorsqu'on sera en train de défaire. Donc, il faut favoriser justement l'apparition des bouclettes. Donc, je passe la main après avoir appliqué tous les produits comme je vous ai montré précédemment. Je fais bien mon démêlage, je scelle mon hydratation avec mon huile d'olive. Cette fois-ci, j'utilise l'huile d'olive, mais ça peut être n'importe quelle huile parce que j'utilise la méthode LCO. Si vous ne connaissez pas, il y a plusieurs méthodes d'hydratation. Je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche juste là en haut pour aller voir toutes les méthodes d'hydratation que j'ai déjà montrées sur cette chaîne et vous choisirez la méthode qui va vous intéresser, celle qui va avec vos moyens, vos convictions et tout. Donc, moi, c'est celle-ci qui me convient. Donc, je vais faire le même processus sur tout l'ensemble de ma tête et on passe à la prochaine étape. Je vous montre à nouveau cette partie parce que je veux vous remontrer que je travaille avec de petites sections. Vous voyez, ça me prend beaucoup de temps, mais ce n'est pas un temps perdu, c'est un temps que je gagne. Parce que grâce à cette technique, en fait, ça me garantit la réussite de ma coiffure. Petite astuce pour les cheveux dont les boucles se définissent ou les bouclettes, après avoir bien démêlé, vous passez les doigts pour faire des séparations et vous secouez votre portion. Vous laissez les boucles se définir avant de faire votre twist. Une autre petite astuce ici pour faciliter le séchage des cheveux sera de presser les cheveux afin d'éliminer les produits superflus sur les cheveux. Donc ça nous permet de diminuer le temps de séchage de nos cheveux, car moi je laisse mes cheveux sécher à l'air libre et ça me prend 2 jours pour qu'ils sèchent complètement. Donc vous pouvez utiliser un sèche-cheveux à air froid à température basse. Petite précision, tout ce que je viens de vous montrer s'applique pour les twists et pour les braid out. Donc si vous voulez faire les twists après avoir fait votre hydratation, vous faites vos twists. Si vous voulez faire les braids, après avoir fait l'hydratation, vous faites les braids. Je laisse donc sécher mes cheveux à l'air libre avec la technique d'étirement dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente. Partie 2, comment défaire ses tresses. Deux jours plus tard, mes cheveux sont complètement secs comme il le faut et je passe donc à une étape très importante, souvent négligée. Je vais utiliser mon huile de café au niveau de mon cuir chevelu pour pouvoir rebooster mon cuir chevelu, le booster un peu. Vous savez, après le shampoing et tout, le cuir chevelu aura tendance à être sec. Donc, il faut lui donner un peu de boost avec votre sérum de pousse. Moi, j'utilise ici l'huile de café que je fais. Donc, je masse bien mon cuir chevelu avec. J'en mets un peu sur mes mains pour commencer à défaire les longueurs. Donc en gros, comment défaire en fait? Ce que je fais, c'est que
Je ne vais pas juste défaire comme ça. Je cherche à retrouver les brins. Les démarcations qui ont été créées justement pendant notre mise en pli, comme je vous disais en haut, dans la partie d'hydratation des cheveux. Donc, lorsque les boucles se définissent, en fait, elles ne disparaissent pas puisque vous faites les twists. Les twists donnent une certaine forme aux cheveux, mais si vous avez des boucles qui se sont définies, elles ne vont pas partir. Et moi, donc, je préfère privilégier donc ces boucles-là en les mettant en valeur. Donc, le fait de défaire de cette manière met ces boucles-là en valeur par rapport à la forme que la tresse a donnée. Lorsque vous appliquez cette technique, vous avez le même résultat avec les twists et avec les braids. La seule différence, c'est juste que les braids vont étirer un peu plus les cheveux que les twists par moment. Ça dépend. Si vous avez bien étiré aussi vos twists, ils peuvent avoir la longueur que vos braids ont. Donc, c'est un peu ça. Donc, j'ai pratiquement le même résultat avec les twists et les braids lorsque j'applique exactement la technique que je viens de vous montrer. Depuis le haut jusqu'à maintenant, j'ai exactement la même technique. J'ai exactement la même définition. Voici par exemple des braid out que je suis en train de défaire et vous remarquez directement que mes cheveux paraissent plus longs. Ils paraissent plus longs que dans la vidéo précédente où je défais mes twists, tout simplement parce que les braids étirent plus les cheveux. Et vous remarquez que j'ai la même définition parce que c'est la définition naturelle de mes cheveux. C'est la définition naturelle de mes cheveux qui a été créée ou qui a été, mise en valeur lors de la mise en pli. Donc, c'est un peu ça. Vous pouvez observer de vous-même. Ma technique consiste donc à réaliser ces twists ou ces braid out, mais en mettant en valeur ses boucles et sa définition naturelle. Ainsi, si vous voulez donc plus de volume, vous aurez juste à séparer davantage les grosses séparations. Donc, quand vous êtes en train de séparer, si vous constatez qu'il y a un amas de cheveux qui est épais, vous pouvez les séparer davantage si vous voulez plus de définition. Mais vous pouvez laisser par exemple des amas épais, ça vous fera des boucles un peu plus épaisses, plus larges. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Vous allez constater que mes cheveux ne sont pas, ils n'ont pas le même volume des deux côtés. Donc, on va arranger tout ça avec un bon peigne.
Maintenant, ça c'est pour donner plus de forme aux cheveux, pour qu'ils soient du même, voilà. On passe le peigne en dessous des cheveux justement pour soulever les cheveux et leur donner un semblant de volume. Donc on le fait de tous les côtés pour, comme je disais, repositionner les cheveux. Maintenant, généralement le premier jour des tress out, surtout les twist out, les cheveux ne sont pas très bien disciplinés, ils sont pas très bien ordonnés et souvent donc vous pouvez jouer avec vos cheveux tel que vous jouez avec la raie, vous pouvez enlever la raie, vous pouvez mettre la raie de côté ou bien la mettre de l'autre côté, du côté droit ou du côté gauche justement pour rééquilibrer justement les cheveux au niveau de votre tête et avoir une belle forme. Dernière précision, avec le temps, les boucles se relâchent. Donc, plus les jours passent, plus on les tient le soir et tout, plus les boucles se relâchent et se détendent. Donc, les cheveux paraissent moins définis et la longueur est plus importante dans ce cas. Et voilà, c'était tout pour la vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura aidé et que tu auras eu toutes les astuces nécessaires pour pouvoir reproduire cette jolie coiffure. Je tiens à te préciser que c'est la coiffure actuelle que je fais chaque jour quand je veux sortir. Je ne me fais plus de coiffure particulière parce que celle-ci en fait me permet de gagner beaucoup en temps et en énergie. Donc vous savez, on a d'autres choses à faire dans la vie. Donc on n'est pas toujours amené à avoir les mains sur la tête. Donc ça, c'est la coiffure que je choisis lorsque je ne veux pas avoir beaucoup de tracasseries. Je veux aller très vite. Dès que je finis mes soins, je conditionne mes cheveux. 2 jours plus tard, je les défais et je fais exactement ce que je vous ai montré dans cette vidéo. Donc, si tu veux le même résultat, je t'invite à reproduire la même chose. On se voit plus tard pour de prochaines astuces. Reste connecté sur Pretty Mélanine. Bye! Dans la 3e partie de cette série de vidéos que nous allons publier dans les semaines qui vont suivre, nous vous partagerons comment réaliser vos twists et vos braid out sur cheveux non définis, c'est-à-dire sur des cheveux de type 4C. Alors activez la cloche de notification et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné pour recevoir les prochaines vidéos. Bisous!